Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler un peu de la situation de l'Italie avec un peu un mélange de débrief aussi du match de l'Italie qui a gagné 3-1 face à la France. Euh, je vais aussi faire un peu une analyse un peu plus poussée, pas seulement le match, mais aussi faire je vais un peu éclaircir la situation de l'Italie et un peu savoir où en est cette équipe. Aujourd'hui, je ne veux que parler de l'Italie. Il se peut peut-être aussi parler de la France, mais voilà, aujourd'hui, je tiens plutôt aussi à parler de l'Italie parce que c'est un peu là où un peu ma sélection quoi. Donc voilà, je veux aussi parler aussi pour les Italiens, mais aussi voilà pour les Français qui veulent un peu comprendre où se situe l'Italie actuellement. Alors, il faut savoir que l'Italie revient toujours un peu dans des reconstructions. Ça fait quand même des années, on se dit que l'Italie doit reconstruire, mais il faut savoir que l'Italie, ça fait des années, à part peut-être l'Euro 2021, effectivement l'Italie a gagné, mais que l'Italie doit se reconstruire. Voilà, la société, on va dire, l'ensemble de le système italien de foot doit se reformer. C'est évident qu'il y a des problèmes. Donc, c'est pour ça que l'Italie a l'impression que ça repart depuis zéro. A l'impression que ça fait voilà, maintenant depuis après 2006 que voilà, ça ne va plus. Voilà, même si je trouve que par exemple le championnat italien, pour moi c'est un très bon championnat et je trouve qu'il s'améliore, mais le problème c'est qu'il n'y a pas assez d'Italiens, effectivement, c'est depuis des années. En 2021, il se peut qu'il y ait une sorte de magie qui s'est créée. Alors oui, il y avait des joueurs, mais c'est vrai que pour moi c'est un peu un exploit parce que pour moi l'Italie voilà, n'avait pas encore une fois des grands champions, mais avait quand même des joueurs. Voilà, et aussi une grande défense. Donc pour moi, certes c'est un exploit, mais pour moi c'est pas non plus un exploit dessus de rien. L'Italie a fait un très bon euro et méritait de gagner ce tour. Ce qui s'est passé, c'est que malheureusement l'Italie après 2021, bah en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait déjà des pertes de certains joueurs. Donc Chiellini allait à la retraite, Bonucci aussi était un peu en fin de carrière, et avait pour moi des joueurs comme Insigne, Verratti qui étaient un peu en fin de cycle aussi. Insigne avait décidé de partir en MLS, et c'est pour ça pour moi qu'Insigne, si vous allez le voir après 2021, son Insigne est très mauvaise en club. Verratti, voilà, c'est des joueurs pour moi qui étaient en fin de carrière immobiliers. Donc ce qui s'est passé, c'est que malheureusement, l'Italie a eu même une obligation aussi de les garder pour un peu même pour se montrer un peu, je pense, comment expliquer un peu pour voir un peu aussi de hiérarchie. C'est-à-dire que bon, si tu avais gagné l'euro, tu le mets. Ça, c'est le problème quand tu gagnes, c'est que même, voir avec des équipes de club, par exemple, en restant en thème de l'Italie, le Napoli l'année dernière, c'est le même problème. C'est le fait des hiérarchies qui se créent que malheureusement, quand tu gagnes et que tu dois continuer, tu as du mal à changer. Mais bon, l'Italie, quand même, moi honnêtement, je ne m'imaginais pas que l'Italie allait quand même repasser qu'elle ait fait une Coupe du Monde, mais c'est vrai que bon, l'Euro et la Coupe du Monde sont faits relativement très proches, du coup, on devait tout de suite se mettre dans le bain. Et effectivement, il y a eu quelques matchs, par exemple, là, par contre, on a Bulgarie, on s'est dit, bon, bah, voilà, c'est un match nul, mais c'est vrai qu'en fait, tout le monde était tellement euphorique qu'on s'est peut-être pas rendu compte qu'il y avait quand même un petit risque, il fallait quand même gagner les matchs. Ce qui s'est passé, c'est que voilà, c'est ça, l'Italie a, on va dire, un peu gribouillé son parcours et s'est trouvé dans une situation, bah voilà, où bah, il y a eu ce match face à la Suisse, on sait tout ce qui s'est passé, genre le rate penalty, et se retrouve dans les barrages. Malheureusement, ce système de barrage est un système pour moi absurde. Tu joues deux matchs, donc même si l'Italie aurait gagné le premier match, probablement l'Italie serait aussi pas qualifiée parce qu'il aurait dû affronter le Portugal. On sait que le Portugal c'est une très grosse équipe aussi. Mais bon, on se dit, bon, il y a un peu d'honneur, mais malheureusement, que ces matchs-là, et ça c'est un peu le problème, l'Italie manque depuis des années, il faut un Messi, un Lewandowski, un Ronaldo, il faut un grand joueur, un champion, un Insigne Immobilier, ce sont des grands joueurs, mais c'est pas pour moi un joueur qui va te sortir d'une situation, même si j'adore Insigne, il faut vraiment une icône en quelque sorte d'une sélection. Bon, face à la Macédoine, pour moi, c'est un peu comme la remontada. Ça se passe tous les 50 ans, ces matchs comme ça. Voilà, l'Italie domine, les Macédoine font un tir, ils marquent. Je peux tout dire, pour moi, c'est de la malchance. Donc, ce qui se passe, c'est que voilà, on repart à zéro de nouveau, reconstruction. Mais c'est vrai que Mancini avait créé une sorte de groupe, et ce groupe-là, bah, malheureusement, s'est effondré. Voilà, s'est effondré, le groupe est parti. Et bah, du coup, ce qui s'est passé, c'est que bon, Mancini va encore entraîner, mais voilà, on va dire, démissionner, et il va changer même de sélection, il va entraîner l'Arabie Saoudite, parce que, en fait, on lui a imposé un staff, on va dire, des adjoints que lui ne voulait pas. Alors, c'est ce que dit lui, peut-être aussi, il avait déjà eu, voilà, il avait déjà son offre, il voulait partir parce qu'il savait plus quoi faire. Donc, il est arrivé Spalletti. Spalletti qui est issu de son grand exploit avec le Napoli, cette victoire du titre. Donc, on se dit, bon, bah, reconstruction, on va essayer de re- voilà, repartir vers l'avant.
qui se passe, c'est que pour moi, Spalletti arrive dans une situation même compliquée parce qu'il doit se dire j'ai peu de temps, j'ai un gap pour me qualifier à l'Euro, j'ai très peu de temps. Pour moi, l'Italie de Spalletti, les premiers matchs, même si ouais, l'Italie va quand même se qualifier à l'Euro, on n'a pas vraiment vu un changement. Pour moi, t'as toujours les mêmes problèmes, t'as toujours le fait qu'il te manque de joueurs. Et aussi, ce qui va arriver, c'est que l'Euro arrive, mais ce qui va aussi, on va dire, alimenter une crainte et on va dire, encore une fois, on dit, il y a un peu de difficulté, c'est cette histoire de suspension qui va arriver, on va dire, vers le mois, il me semble, de début d'année, octobre-septembre, il me semble. Tonali et Fagioli vont être suspendus. Tonali était quand même un cadre et un espoir italien. Et Fagioli aussi. Bon, peut-être moins que Tonali, mais voilà, c'est quand même des joueurs dans le groupe, etc. Ça a chamboulé un peu tout. Ce qui se passe, c'est que, donc, il y a ça. Donc, Spalletti se dit, mes futures générations, cette jeunesse, ces joueurs jeunes, je ne les ai plus. Donc, ce que je fais, c'est que je vais convoquer des joueurs, on va dire, d'une autre génération. Et le problème, c'est que ces joueurs-là, on sait ce qu'ils donnent. Et ils sont finis pour moi. Et Cristante, pour moi, ces joueurs comme ça. Et Mancini, c'est des joueurs, pour moi, qui ne sont pas le niveau, mais aussi pour moi, parce que c'est pas la fraîcheur. On sait leur niveau. On sait parfaitement que ils peuvent faire un match de leur vie, ça va apporter rien, honnêtement. Donc, l'Italie va faire ce fameux match face à l'Ukraine 0-0, qualifiant à l'arrache. Donc, on part Euro 2024. Alors, Euro 2024, c'est vrai qu'on peut dire que pour moi, Spalletti n'a pas eu le temps de bien préparer le groupe parce que, pour ceux qui savent, Spalletti est un entraîneur pour moi sur la durée. C'est pas un entraîneur qui va, en un an, gagner, dominer un championnat. Alors, oui, vous allez me dire, ouais, mais c'est vrai qu'à Naples, il a quand même fait une année où il a bien fait. Certes, mais bon, il avait l'équipe, tout d'abord, et aussi Naples. Il faut savoir que voilà, il a fait pas mal de gourdes avant qu'il gagne le titre. Il a quand même appris. Spalletti, il faut lui laisser le temps. Donc, pour moi, l'Italie fait cet euro, mais sachant qu'elle n'est pas prête à faire cet euro pour moi. Donc l'euro commence, on se dit, bon, compliqué, pour rappel, un groupe où il y a Espagne, Croatie et Albanie. L'Italie, la sélection, on va dire, les, euh, les joueurs convoqués tombent, donc on voit qui est convoqué. Et effectivement, il y a des choix que je ne comprends pas. Remettre El Shaarawy, même pour moi, remettre un Darmian, alors oui, il fait bien avec l'Inter, mais c'est issu aussi d'une autre génération, on sait qu'elle a échoué, il faut mettre des jeunes. La non-sélection de même Orsolini, avec des joueurs, on se dit, mais pourquoi il n'a pas fait ça? Pour moi, en fait, il n'a juste pas eu le temps de bien poser un groupe. Il n'a pas eu le temps. Donc, pour moi, dans ce cas-là, ce que je reproche, c'est un peu le système italien. Pour moi, si tu n'as pas de joueurs, c'est-à-dire issus d'une génération, tu n'as pas beaucoup de joueurs. Voilà. Vaut mieux convoquer pour moi des jeunes. Parce que même pour le public, je convoque des U17 par exemple. Parce que l'Espagne fait ça. Il ne faut pas dire que non, mais les U17, oui, l'Espagne fait ça. Voilà. L'Italie a des bons joueurs U17. Pas Fulgini. Alors, je ne sais pas trop comment ça se prononce, peut-être que je me suis trompé. Camarda, des joueurs intéressants. Pourquoi tu vas convoquer des joueurs comme El Shaarawy, Cristante, Darmian, qui, on sait pertinemment, qui sont finis? C'est comme si la France, je ne sais pas, convoque Nasri. Nasri, bon, il ne jouait plus, hein, mais voilà, il va pas convoquer Sissoko ou Sako. C'est des joueurs pour moi finis. C'est un autre cycle, faut passer à autre chose. Donc il y a ce mélange et pour moi le groupe n'y est pas. Pour moi face à l'Albanie, il y a eu quelque chose, mais bon, pour moi c'était une première mi-temps intéressante, mais voilà, il ne s'est pas passé grand-chose. Pour moi c'est un match moyen. Face à l'Espagne, on se fait humilier. Bon, heureusement que l'Espagne était la meilleure équipe. Et face à la Croatie, on se passe, mais de justesse, un peu de dernière minute. On se dit, il va se passer quelque chose. Et contre la Suisse, voilà, donc on se fait humilier 2-0. On voit une équipe qui n'est pas là. On se dit, bon, ça va être des mois, des années dures. Mais, euh, peu de choses, mais il y a le retour de Tonali en sélection. Donc l'euro fini, donc on se dit, bon, c'était un euro totalement raté, effectivement. Mais voilà, pour moi, ça se voyait que c'était une équipe qui n'était pas complète. Et sur le coup de l'émotion, beaucoup sont énervés, disent pas de sa faute, mais pour moi, en fait, c'est juste qu'elle n'était pas complète, l'équipe. Ouais. Elle n'était pas complète et il y avait manqué des. Voilà, le gap était trop court pour créer quelque chose. Et effectivement, Mancini a eu le temps de créer quelque chose. Il a eu de 2019 à 2021, donc il a eu pas mal d'années pour voilà, créer un groupe, etc. Aussi des joueurs pas en forme, Di Marco, Di Lorenzo, des jeunes joueurs mis, mais pas intégrés.
Cambiaso, Fagioli qui va faire son retour juste avant l'Euro, le convoqué, pour moi, c'est un mauvais message parce que pour moi, il n'a pas fait une saison et beaucoup de gens, on regarde un peu des vieux briscards, on dit ah, mais un grand joueur qui s'appelle Paolo Rossi qui est revenu à l'Euro, à une Coupe du Monde, pardon, a été suspendu, mais on n'est pas sur le même type de joueur. Alors, on parle d'un joueur un peu, on peut citer comme un Bellingham actuel, enfin, un grand champion, une légende. Les Fagioli n'est pas une légende, c'est un jeune joueur. Voilà, c'est ce qu'il est. Je peux pas dire que c'est un grand joueur, bon, il n'a pas encore montré assez pour dire que c'est un excellent joueur. Donc, moi, la comparaison, enfin, c'est une erreur. Voilà. L'Euro est fini. Voilà, donc il y a des mois un peu de. Les gens se désintéressent. Moi, je me suis un peu, voilà, même moi, je me suis un peu désintéressé des sélections. Et voilà. Et on arrive en septembre. Voilà, septembre, on se dit face à la France, groupe de Ligue des Nations, donc France, Israël et Belgique. On se dit que peut-être à part contre l'Israël, l'Italie ne va pas être au niveau. Et il y a ce match face à la France. Donc on se dit, bon, on va espérer de ne pas se prendre 4-0 ou 5-0. Mais là, à ma grande surprise, on voit une équipe qui joue bien, qui pour moi-même a dominé la France. Pour moi, la France s'est fait prendre par ce jeu. Et on a vu encore une équipe physiquement prête, une équipe qui court, qui joue bien, voilà, qui a une idée de jeu, qui est solide et qui même a une communion en fait. C'est pas, voilà, chacun prend la balle et fait n'importe quoi. Non, on voit qu'il y a un vrai groupe, un vrai état d'esprit. Donc, l'Italie s'impose 3-1 à l'aide de magnifiques buts, notamment du Di Marco, but magnifique. Donc, voilà, ça fait plaisir. Alors oui, certes, pour moi, l'Italie, c'est pas le but ultime de gagner avec des nations. C'est très bien, le but, c'est d'être compétitif, avoir une durée, de ne pas faire un an, après disparaître comme ces années, en fait. De se qualifier des Coupes du Monde. Mais voilà, ça fait plaisir. On voit quand même que, bon, c'est une chose de battre la France. Alors oui, on peut tout dire que peut-être l'Italie était plus motivée. L'Italie ouvre un cycle. La France peut-être est pas dire en déclin, mais sur fin d'un cycle. Donc en termes de motivation, Spalletti va forcément proposer plus de choses que Deschamps. Mais quand même, voilà, pas tout le monde bat la France 3-1. Voilà, pas tout le monde. Mais 3 buts à la France, c'est quand même quelque chose. Et dans l'histoire, l'Italie, pour moi, on n'a pas vu souvent des France-Italie ou l'Italie dominer totalement la France. Donc c'est quand même quelque chose. Voilà, et surtout, vu le niveau de la France en termes de joueurs. Bon, donc pour faire un peu un résumé donc aussi du match, voilà le match plutôt dominé de l'Italie, mais voilà, comme je vous l'ai dit, il y a, euh, il y a quand même un groupe qui est en train de se créer, c'est ce qui compte. Voilà, ce qui compte, on a vu quand même une équipe, moi j'étais au stade et j'ai vu aussi une équipe, aussi une très grande qualité, et aussi qu'on se dise, et là je vais aussi un peu conclure sur ça, donc bientôt, dans pas longtemps, n'inquiétez pas, je vais faire ma conclusion. Euh, on se dit que l'Italie a aussi des joueurs. Tonali, Ricci, qui est un excellent joueur, il me semble qu'il vient du Torino. Voilà, donc il faut arrêter de dire que les Italiens ne savent pas jouer au foot, il faut juste les valoriser. Et là, ce que je vais donc conclure de cette analyse, en Italie, l'Italie actuellement est une équipe qui a besoin tout d'abord d'avoir des jeunes dans son équipe et fini des vieux de 30 ans, voilà, les joueurs comme, je dirais Immobilier, mais les Darmian, pour moi, faut plus. À la limite, tu les mets, mais tu les fais pas jouer. Si tu dois vraiment. Enfin, même non, tu les mets pas, en fait. Non. Et valoriser des jeunes, même aussi valoriser ces U17, c'est quand même champion d'Europe. Convoquer ces U17, les mettre en première équipe, ce serait bien. Et aussi, je reproche aussi à certains clubs de ne pas valoriser certains joueurs. Bah, je sais que Mancini critiquait ça, Raspadori est quand même un grand talent et le Napoli a du mal à le valoriser. Ça fait maintenant depuis quelques années qu'il est à Naples et on a toujours l'impression moi, qu'il a un peu perdu. Pour moi, c'est juste que les joueurs italiens, en fait, dans le football actuel, on valorise plus le physique. Malheureusement, la technique, ça peut valoriser. Mais pour moi, voilà, les joueurs italiens savent jouer. En défense, l'Italie a un bloc très solide et le goal, peut-être le meilleur goal au monde. L'attaquant, bon, ouais, Degui il fait le taf. Ah oui, Scamacca, ça aussi, pour moi, voilà, faut plus valoriser avec Lewis. Scamacca est quand même un joueur. Voilà, il ne sert pas à grand chose pour moi avec l'Italie. Et voilà, on valorisait plus les joueurs et même peut-être faire un peu des limites. C'est-à-dire que si jamais tu as un talent italien dans ton équipe, un jeune, il faut le mettre. Obliger les équipes à faire ça. Peut-être pas revenir comme dans les années 80, mais voilà,
peut-être voilà, Naples, peut-être obligé de mettre Raspadori à des moments où essayer de le valoriser. Parce que c'est vrai que moi, il a marqué pour la France, mais j'ai dit au stade, tu vois que c'est des talents. Tu vois pas que c'est des joueurs. Parce que moi, honnêtement, tout le monde dit, ouais, la Suisse, ils sont bons. Mais pour moi, la Suisse n'a pas, les joueurs n'ont pas, il n'y a pas un terme talent en Suisse qu'en Italie. L'Italie doit être un sport quand même qu'on joue toujours au foot. En Suisse, bon, bah, moi j'adore les Suisses, hein, mais voilà, pour moi, l'Italie doit revenir une nation qui peut être compétitive avec ses qu'adore, ces nations qu'adore en fait. Voilà. Euh, et revenir un peu, voilà, peut-être gagner des Coupes du Monde, gagner des Euros, mais avant tout, effectivement, se qualifier à des Coupes du Monde, ce serait quand même sympa. Donc voilà. Donc sur ce, moi, c'est la fin de mon analyse. J'espère qu'elle vous a plu. Comme je vous l'ai dit, moi, j'adore le sport. Voilà, on est dans l'introduction. Si vous n'hésitez pas à vous abonner surtout et à me suivre aussi sur les réseaux, je vais mettre Insta en description. Bon, j'ai pas beaucoup d'abonnés pour l'instant, mais voilà. Si vous êtes, si vous aimez le sport, eh bien venez parce que moi je parle voilà, je parle de ça, je fais des riffs. Donc vous savez français, italien, voilà. Je vous même pas en français, c'est intéressant de voir un avis d'un italien pour comprendre un peu la situation de l'Italie. Je vous dis à très vite et passez une bonne journée, une bonne semaine. Bisous.